Salut, salut. Ça va? Inosbi, c'était qui là-bas? Eh, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Donc, ça bandit direct dans le sens. Salut, salut tout le monde. Salut tout le monde. Mon leader, il est là. Je tiens à souligner que c'est le garde-corps de Inosbi qui a fait son entrée avant que le boss rentre d'abord le garde-corps. En tout cas, merci Inosbi pour ce moment. Merci. Aza, accueilli. T'es Azali, alors je sais quand nous les naïos. Voilà, merci Inosbi d'avoir accepté ce moment de partage. Inosbi, comment se passe le confinement? Tu gères ça comment? Ça va, on est calme, on est à la maison. J'ai, en tout cas, les côtés positifs que je retiens de ce confinement, ça me donne l'état, en tout cas, de beaucoup travailler, surtout les enregistrements. Parce qu'à un moment, il n'y avait plus moyen d'enregistrer parce que j'étais en train de tourner un peu par-ci, par-là. Du coup, donc, en tout cas, ça m'aide, ça m'aide. Je suis en train de beaucoup travailler. Donc, après le confinement, il y aura beaucoup de belles choses qui nous attendent. Donc, j'ai trop hâte d'ailleurs. En tout cas, Inosbi, toujours des belles choses qui nous attendent. Inosbi, parle-nous un peu de toi parce qu'on a vu vraiment exploser, c'est pas le mot. Shine, c'est pas le mot, mais il n'y a pas de mot pour qualifier. C'est cette montée fracassante. Inosbi, on va un peu parler de toi. D'où vient cet amour pour la musique d'abord? D'où vient quoi? Cet amour pour la musique. Ah, ça, c'est quelque chose qui était déjà dans la famille, l'amour pour la musique. Ouais. C'est toute la famille, toute ma famille adore la musique. Avant même que je sois né, il y a déjà notre grand-mère qui est la source d'inspiration de toute la famille. Côté nous, en tout cas, c'est elle, ouais. C'est à travers elle qu'on a eu tout cet amour pour la musique. Et puis après, il y a mes parents, ma maman qui chante aujourd'hui à l'église. Et ouais. Il y a aussi mon père qui nous raconte toujours qu'il fut un grand danseur. Donc, je le crois quand même parce qu'il est là, attends là, gars, il a pris du poids. Mais quand même, je pense qu'il ne nous ment pas. Et ça, parce que moi, quand je lui dis non, c'est nous qui dansons, il dit non, vous ne faites rien. Nous, à l'époque, nous, on dansait. Et donc, ouais. Je pense qu'il y a cette ambiance-là et là, et c'est tous mes frères, on fait la musique ensemble. Il y a Gizo, Eric Baloume, qui est l'arrangeur en tout cas, qui fait toute la musique que vous écoutez de moi, c'est lui qui est derrière, donc c'est la machine vraiment, l'Afro-Congo. Il y a Prince Baloume qui est aujourd'hui mon manager, mon assistant manager, et puis il y a HB qui aujourd'hui réalise des très beaux clips au pays ici. Et donc avant ça, on était 4 dans le groupe et on était focalisé sur les projets de Maïcha Soul en tant que groupe musical. Mais maintenant, Maïcha Soul, c'est comme une structure. Partout, vous allez voir des chansons de Inosbi. C'est la structure M-Soul Record qui protège tout. Donc, au fait, la musique, comme ça a commencé en famille et je continue avec mes frères de gérer ça en famille. On essaie un peu d'avoir notre expérience aussi, comme les Jackson 5, mais seulement nous, on est des Balou, mais 4. Donc voilà. En tout cas, bravo pour cela. Inosbi, on doit parler de cette enfance-là. Est-ce que tu es passé directement très jeune au devant de la scène musicale? Est-ce que tu as l'impression que tu as raté quelque chose pendant ton jeune âge? Non, je peux pas dire ça parce que je peux dire si j'avais raté quelque chose, si on m'avait forcé à faire cette musique, mais c'est quelque chose qui s'est imposé. Moi-même, l'amour que j'ai pour la musique, moi je ne vois pas ma vie sans faire la musique. Et quand je l'ai fait, en tout cas, je ne le fais pas pour attirer les succès, je ne le fais pas pour beaucoup de choses, mais je le fais parce que moi-même, je veux me faire plaisir. Je veux faire quelque chose que quand je partage ce plaisir-là avec d'autres personnes, avec des fans qui me montrent aussi en retour leur appréciation. C'est là que je me dis, ah, en tout cas, j'ai la chance de faire ce métier parce que moi-même, j'adore ça. C'est pas comme si on m'a forcé à faire ça et que je commence à regretter mon passé parce que bien sûr, quand je suis devenu connu au pays depuis 2010, ça fait 10 ans maintenant, je ne suis plus capable de faire plein de choses que les jeunes de mon âge pouvaient faire. Donc,
pendant toutes ces années passées, aller jouer au foot, marcher dans la rue normalement, sans être reconnu, faire beaucoup de choses. Donc tout ça maintenant, c'est impossible. Mais bon, comme c'est quelque chose que moi-même aussi j'ai validé, je voulais faire la musique, et donc il faut assumer les conséquences, quoi. Est-ce que ça te manque pas? Ça te manque pas des fois? Ouais, ça me manque beaucoup même. Seulement, c'est pas dans le cadre de vouloir regretter comme si c'était une erreur. Donc, tout ce qui me manque, Oui, c'est oui, oui. seulement bon, la façon de vivre normalement avec les gens que je connais. Et peut-être des fois, parce que vous savez, des fois, on a envie de faire des choses incognito, aller marcher dans la rue, et puis prendre de l'air quoi, avec des amis, mais c'est impossible. Surtout pas à Kinshasa ou n'importe où au pays ici. Quand je suis à Paris là-bas, je faisais ça un peu, seulement il y a aussi des coins où tellement IOPA un peu exagéré aussi. Il y a même des jeunes là-bas qui venaient de l'école, je sortais de mon hôtel. Ah, non, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? On n'est pas à Kin, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, je ne regrette pas beaucoup, mais ouais, effectivement, beaucoup de choses me manquent aussi. Ouais. Ah, en tout cas, c'est bien ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Nosby, c'est une star internationale. On va rentrer sur ces débuts-là où tu as été international depuis le jeune âge. Tu as rencontré une grosse pointure de la musique du monde, Akon. Aujourd'hui, est-ce que tu es encore en contact avec Akon? Ouais, je suis en contact toujours avec Akon, je suis en contact même avec toute sa famille. On avait développé une relation qui sort vraiment du contexte de la musique, les gagnants du concours et tout ça. Parce que quand je suis parti même vivre cette expérience avec lui à Atlanta, c'était pas qu'on m'a mis à l'hôtel avec mon frère Prince, non. Nous, on vivait avec lui chez lui à la maison. Et comme tous ses enfants, son premier fils à mon âge, ont passé beaucoup de temps ensemble et tout ça. Des fois même, j'ai laissé Akon. Je vais avec sa famille faire des trucs, des enfants de mon âge à Atlanta là-bas. Donc, on a développé une relation qui est au-delà de la musique. Et donc, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand j'étais au Afro Nation au Ghana. J'avais juste appris qu'il était là-bas. Je lui ai fait un message. Directement, il m'a appelé. Ouais, ça fait longtemps, en tout cas, on doit se rattraper et tout ça. Et on était partis en boîte ensemble. Il y avait les loups d'actrices. C'était chaud. Et donc, voilà quoi. En tout cas, c'est à part être un artiste vraiment qui est très connu, qui a déjà connu tous les succès du monde, c'est quelqu'un qui est très sympa. C'est un mentor d'abord pour moi parce que c'est chez lui, c'est à partir de l'expérience avec lui que je me suis dit, je vais aussi rentrer au pays et travailler dur, travailler sur mes propres compositions. Parce qu'il m'a montré que c'est pas un film, c'est pas un miracle d'aller dans un studio, tu apprécies les beats, tu commences à créer un peu des paroles qui n'ont pas de sens, mais après tu transformes tout ça avec des belles paroles bien assises. Et donc, c'est à travers lui que je me suis dit, quand je rentre au pays, je dois faire ça. Ça a tombé bien aussi. Mon frère Gizo, qui était aussi en train de s'auto-former pour faire les arrangements et tout ça. On a commencé à faire tout ça ensemble, en famille. Et puis, Akon aussi, ce qui m'a appris, c'est que les gens ne comprennent pas peut-être aujourd'hui. C'est quelqu'un que, quand vous voyez en concert, sur les podiums, il est fou. Vous pouvez vous dire que c'est le gars qui a fumé toute la drogue du monde quand il est au podium. Tout ce qu'il fait là, sauter sur les publics, tout ça. Moi, je l'ai vu, on était en backstage avec lui, on sort de la maison, on prend les jets, on se déplace dans une autre ville, on descend, on va à l'hôtel, on est toujours ensemble, on cause, rien. Tina ndenge toke mata podium, hasard normal. Donc tout ce qu'il fait, il n'a pas besoin de boire ou il n'a pas besoin de fumer, tout ça. Mais moi, je me suis dit, c'est ça la vie d'artiste que moi je veux. Je veux faire des choses naturellement, le plus naturellement possible. Et même si les gens vont toujours juger ça, je trouve que c'est une force, quoi. Quand les gens jugent les choses négativement, que toi-même, tu sais, tu fais déjà très bien, et puis sans stimulant mon sous. Donc, moi, ça me fait énormément plaisir. En tout cas, lui, après l'expérience, le concours, tout ce que j'ai fait avec lui, je me suis en tout cas dit qu'il fallait conscience n'anga parce que fonctionner selon une liste. Parce qu'avant ça, je me disais, je suis devenu populaire au pays ici, mais sans
sans répertoire, j'avais pas des chansons. J'ai commencé à remplir même des venues ici. Comment on appelle ça en français? Des venues. J'ai commencé à remplir des fikines ici sans Zembo. J'ai commencé à faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc, j'ai Ouais. beaucoup appris à côté de lui et c'était important. En tout cas, c'est une super bonne école. Je salue le jeune talent congolais. Pour une fois, il vient écouter. Donc, c'est bien, c'est important. Quelque chose qu'on se pose comme question. Est-ce que ta réussite a été due aussi, on peut dire, bon, ta réussite, c'est toi, tu as ton étoile, on peut tout dire, mais c'est ton étoile. Est-ce que le fait que tes frères soient à tes côtés, ça a boosté ta personne? Ouais, beaucoup. Au fait, moi, la musique que j'ai fait, il faut comprendre une chose, c'est que ma famille a toujours été ma base. C'est pas aujourd'hui que Nakoyana Lukana changé en gros, ou bien a façonné en gros des mots. Tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a déjà eu à faire, on a fait ça naturellement, on a fait ça en famille, on a fait ça. Mon plus grand soutien que moi j'ai, c'est ma famille être d'accord des choses que je fais. Et quand j'ai ça, en tout cas, c'est pour ça que certaines personnes ont l'impression que en tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui passe le temps à vouloir comprendre les gars parce que j'ai déjà une confiance en moi. Je me dis, papa Nanga a pour, maman a pour, mes frères sont pour, et puis on les fait ensemble. Donc, du coup, en fait, ça, c'est une base qui est plus solide que n'importe quel label dans Oui, oui, c'est clair. parce que c'est des gens qui jamais vont me trahir, jamais vont me faire du mal, jamais ils vont orchestrer des choses autour de moi, contre moi. Donc, et quand j'ai ce soutien-là, franchement, je sais qu'il y a aussi peut-être des familles qui ont des expériences différentes, mais moi, de mon côté, en tout cas, on est bien et on les fait bien. Achille qui fait HB, qui fait des beaux clips, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'artistes ici chez nous. Au niveau international aussi, qu'on tient à saluer aussi en passant, parce qu'Achille, il fait pas que du congolais, il fait de l'international, c'est super important de le dire aussi. Ouais. Donc, en tout cas, Inos, je crois que tu as une bénédiction ce côté-là d'avoir toutes ces personnes qui t'entourent. Et puis, il faut pas oublier, tu es le bébé de la famille, tu es chouchouté un peu par tout le monde dans la famille. Donc, on le remarque aussi. Ça aussi, on fait c'est déjà logique. protège. C'est déjà logique parce que je suis le cadet et tout le monde me protège. Donc, je suis. Donc, naza gâté la niveau mo naebite. Il faut rester à la bonne. Et malgré tout ce qui se passe autour de moi, il y a comment ça se passe ici chez nous dans la musique congolaise. Mais en tout cas, j'ai tous les soutiens de ma famille. Et pour moi, c'est. En tout cas, il n'y a pas plus beau que ça, il n'y a pas plus solide que ça. En termes de confiance, je me dis que donc, j'ai le go, quoi. J'ai le go. Ouais. Donc voilà, c'est une certaine assurance. Inosbi, on a vu tout ce que tu as chanté. Ça fait déjà un moment que tu es. Les gens, il y a peut-être des personnes qui te connaissent aujourd'hui parce qu'ils ont vu Yopé, mais ça fait un bail que tu es dans le game. Tu as sorti des sons qui ont fait bouger le monde entier. Dis-nous un peu, Inosbi, quand tu regardes ton parcours, est-ce que tu as rêvé un jour d'être ce que tu es aujourd'hui? Quand je regarde ce qui se passe là, en tout cas, c'est une surprise aussi pour moi parce que j'ai déjà rêvé d'être un artiste, mais j'ai jamais rêvé d'être une star. Donc, une star, genre, qu'on rêvait plus succès, comment je peux faire, mais la bâtonnette, tu filmes, tout ça. Donc, ça, j'ai jamais rêvé. Mais être un bon artiste, j'ai déjà rêvé de ça. Faire des belles chansons qui vont faire plaisir au public, j'ai déjà rêvé de ça. Et moi, en tout cas, c'est une surprise maintenant de voir que chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, qu'à la base, je me disais, je vais me faire plaisir, je vais faire plaisir aux fans. Ça va maintenant d'un niveau où les gens commencent à avoir une appréciation qui est agressive. Donc, ils me montrent tout l'amour qu'ils ont pour moi. Si je vais à Paris pour un show, Babimi, donc, na agressivité, si je suis au Mali, si je suis en Côte d'Ivoire, Cameroun, partout, en tout cas, j'ai vécu seulement l'amour qui est très agressif. Et pour moi, c'est une surprise, en fait, parce que tout ça, là, j'ai jamais imaginé ça.
là, maintenant, c'est... Bazo sepe la personne nango, bazo sepe nango, donc, nakanda, quoi. En tout cas, Inosbi, bravo pour cela. Quand tu regardes tous tes sons que tu as sortis, tout le monde a Yopé. Parce que bon, si on se base sur Yopé, on va se dire que c'est Yopé. Quand tu regardes tous les sons que tu as sortis, c'est lequel qui est vraiment ton coup de cœur que tu dis, t'es voilà vraiment, voilà l'enzemo, tu sens vraiment que tes veines, elles vibrent un peu. En tout cas, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux dire? Toutes ces sont mes chansons. Et quand je fais des chansons, moi, je me donne à fond, quoi. Je donne tout ce que j'ai. Je donne les 100% sur toutes les chansons. Et là, Bozo Betamabe, Lelo, mon boulot. Aujourd'hui, hier même, c'était la fête des travail, vous avez vu. Des chansons comme mon boulot qui reviennent chaque année. Des chansons comme Top Model, la rumba que j'avais fait. Et puis des chansons comme Dernière Chance. Des chansons comme Achour, des chansons. Donc, toutes mes chansons, pour moi, je les adore. Pour Nyo Sohaneza, ça fait partie de moi, ça fait partie du process, le process à travers lequel je suis passé. Et je me dis que tout ça, moi, je ne sais pas dire ça, j'aime ça par rapport à ça, j'aime ça plus, j'aime ça moins. C'est compliqué. Mais chaque fois que je sors une chanson, avant qu'elle sorte, elle est à moi. Mais quand elle sort, je l'écoute que quand je suis en train de jouer cette chanson-là, quand je suis en concert. Mais quand je sors des chansons, moi, je n'écoute plus ça pour moi parce qu'avant qu'une chanson, ça c'est un secret que je vais vous donner, avant que je sorte une chanson, je me rassure que j'ai déjà écouté ça à fond. Chaque nuit, chaque jour. Je dois écouter ça de façon que... C'est même pour ça que quand je fais des clips... Quand je fais des clips, j'aime transmettre ces sentiments-là que j'ai pendant tous ces jours que j'écoute une chanson. Alors, je vais exprimer ça en visuel. Mais après, quand ça sort, je n'écoute que ça quand je suis en concert. Peut-être si je suis en boîte et on joue ça. Mais pour moi, c'est Natia Lamato et Nabanda Koyoka. Ça peut arriver, mais pas vraiment. En tout cas, bravo pour cela, Inosbi. Et quel a été le moment le plus difficile que tu dis, depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, que tu dis, en tout cas, ce moment-là m'a choqué grave? Bon, je n'ai pas, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore de gros chocs. Seulement, peut-être, je peux dire, les moments qui étaient un peu difficiles. C'est quand j'ai peut-être essayé de m'installer à Kin, parce que j'étais connu ici depuis 2010. Depuis 2010, mais je faisais des allers-retours. C'est ici à Kinshasa où il y a tous les médias, il y a toutes les opportunités par rapport à la musique congolaise. Et tous ces calculs, donc on a un grand pays comme le Congo, mais tous ces calculs, donc, notre thermomètre et la musique congolaise est dans la Kin. C'est pour ça que vous voyez même que beaucoup de nos artistes reconnus même au niveau international, Babo Sanagaelo, Moteo, Banakin. Donc, quand tu passes un message, tu dis Banakin, déjà dans la tête, tu te dis, ça c'est tout le Congo qui m'écoute. Donc, alors, moi, quand j'ai essayé de venir m'installer ici à Kin, définitivement, par rapport à la musique, c'était en 2000, fin 2016, comme ça, ou début 2017, si je me rappelle bien. Et j'avais beaucoup de difficultés parce que les gens attendaient déjà beaucoup de moi, j'étais déjà connu, mais moi-même, je devais comprendre certaines choses, comment les médias marchent, comment communiquer aussi avec tous les publics qui me connaissent, qui m'aiment bien. Et en même temps, ne pas aussi perdre les côtés de mon identité. Moi, je suis un enfant de Goma, je parle Swahili. Et puis, à part ça, ma vision n'est pas seulement de rester au Congo, ici, ma musique, mais j'ai une vision un peu plus large. Je veux qu'en France, on m'écoute. Je veux qu'aux États-Unis, on m'écoute. Je veux que partout, que ce soit en Asie. Et mettre tout ça dans un même box et puis commencer la carrière à Kinshasa avec notre communication d'équipe, avec toutes les petites
disputes qu'il y a aussi dans la musique congolaise, ce n'est pas facile. Et c'était là la période qui était vraiment un peu compliquée pour moi. Donc, s'intégrer et maîtriser un peu la communication de Kinshasa. Mais après ça, quand j'ai commencé maintenant à travailler, sortir des projets après projets, normal, hein, normal, je ne connais pas des gros chocs. On ne m'a pas encore fait un coup qui peut me tuer, genre, parce que on ne sait jamais. Me faire un coup bizarre comme ça qui va peut-être troubler ma musique, n'a perdre bantembo, net in internet par exemple, oyoka ke supprimer ata ba contenu nanga nyonso na ba YouTube, des histoires comme ça, moi j'ai jamais connu. Donc. En tout cas, gloire à Dieu. Mais bon, je crois que c'est dû aussi le fait que tu sois entouré que par ta propre famille. Ça protège aussi énormément. Inosbi, Yopé. Avant que le son Yopé ne sorte, tu avais écrit quelque part. Moi, j'ai vu ça. Tu as écrit, tu as dit, ce que je veux sortir Allô? Maintenant. Tu m'entends? On te voit, on te voit. J'avais écrit quoi? Je t'entends. Avant que Yopé ne sorte, tu as écrit sur tes murs, sur tes réseaux un peu partout. Je te suis sur Twitter, je te suis un peu partout. Tu as écrit, ce son-là, quand il va sortir, ça sera une bombe. Est-ce que toi-même, tu sentais déjà en toi que ça va cartonner? En tout cas, ouais. En fait, je me rappelle, j'avais mis une vidéo d'un militaire, je ne sais pas d'où, qui était en train de tirer des balles dans sa bouche et puis il était en train de cracher les balles là-dedans. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris cette vidéo. Moi, maintenant, quand j'avais déjà écouté ma chanson, je me suis dit, ah, en tout cas, nayoka ba générique, mais aboyana nayoka te ngamongo. Parce que c'est une chanson d'abord qui du début à la fin, c'est une chanson originale, Afro-Congo, donc qui nous du début à la fin. C'est pas que c'est une reprise, c'est pas que c'est un plagiat, même la chorégraphie, façon on avait fait ça, en tout cas, on essayait aussi de créer, moi, esprit moro boye. Et ça l'a différent, mais et garder même épice, il y a musique congolaise, Nabiso. Quand moi-même aussi j'écoutais ça, et puis chaque fois que j'étais avec des amis, si je les laisse écouter les morceaux, et même vont me dire que ça, en tout cas, ça ne va pas rater. Ça va pas rater, ça va le faire. Et c'est ce sentiment-là que j'avais. Maintenant, moi, quand on a posté la vidéo, je me suis dit, en tout cas, Kanda, générique, il y a un Kanda Moutou, donc, à mi bête à babal, il m'a craché à moi. J'ai jamais vu ça. Et bizarrement, on avait fait une première répétition de danse. La première vidéo qui a fait des millions de vues en 3 jours, comme ça, sur mon Facebook. C'était la première fois qu'on faisait la répétition des danses. J'avais pas les plans de faire les clips de Yopé en si peu de temps. Mais quand j'ai vu comment la vidéo là a percé, je me suis dit, oh, on va attendre quoi encore? Si on attend, ça n'aura plus le même feeling. Et donc, je me suis dit, quelques jours après, on a tourné les clips à Matongé et une partie en studio. Et puis, on a balancé ça et aujourd'hui, on est là. En tout cas, vous êtes là avec tous ces millions de vues. Inosbi, quand tu regardes le compteur de ce clip-là, toi-même, dans ton, comment on peut dire, dans ton esprit, tu regardes. Quand tu rentres seulement sur YouTube, tu cliques comme ça, tu vois tous ces millions de vues-là. Tu te dis, ah, Léo Mouton, toi, comment tu réalises vraiment ce qui t'est passé. En tout cas, ça c'est peut-être aussi un côté que j'ai. Je ne suis pas souvent trop surpris dans Bamakambu. Parce que pour moi, je me dis, quand on travaille quelque chose bien, surprise est cause à ce qui est simbité. Pour moi, c'est ça la surprise. Mais ce qui estime bien que c'est bien. Donc, ça va quoi, tu vois. Et donc, moi, avec IOP, je m'étais dit déjà que c'est un projet pour moi. Et soit succès total, pour moi, c'était un projet déjà que j'avais bien tapé. On avait bien kiffé. La Corée était bonne. Je me suis dit, surprise est cause à ce qui est simbité. Mais aussi d'un autre côté, quand on parle des vues aujourd'hui, c'est un débat ici chez nous et un peu partout. Tout se calcule maintenant sur Internet, des chiffres et tout.
Mhm. Et là que je me dis qu'il y a des choses que je disais dans le passé, qu'aujourd'hui les gens se rendent compte que je ne les disais pas seulement pour se la jouer, mais il faut que les gens se rendent compte que tout est possible. Il n'y a pas impossible Ouais. quand on a un bon travail, quand on a la détermination, quand on a aussi Dieu qui est en train de tout contrôler parce que moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas vous mentir que je suis trop attaché à l'église, mais je suis quelqu'un de très spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se Je passent crois dans qu'on ma appelle vie l'Inosbi. que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'ils se disent seulement s'il arrive à faire ça, c'est qu'il faut l'homme sous ses mais il n'y a rien. C'est des choses très spirituelles, des combats que j'ai jamais utilisé mon énergie dedans, mais seulement les mêmes choses que j'ai dit, c'est les mêmes choses qui arrivent. Et moi, je me dis que Ouais. je dois toujours garder ma position, je dois toujours garder une position qui est positive et chaque fois essayer de tout positiver parce que vous savez, quand on est en train aussi de réussir chez nous ici, c'est pas facile d'expliquer ça. Vous savez, le va bien, mais et comme il peut être débat, on est au salaire, donc toutes ces choses-là. Mais en tout cas, les compteurs, tout ça, les vues, pour moi, c'est pas une surprise parce que je vois beaucoup d'autres jeunes en Afrique faire ça et je me dis pourquoi pas nous. Au Congo ici, il faut que nos vieux puis c'est tout. Et pourtant, tozotala côté mususu bavie bauti apport na bango. Ba jeune pe bauti apport na bango. Kuti ya ba jeune de fois ezala ezwata 60% parce que ba jeune de bazali sous na énergie ebele à kopesa et puis continuer le combat que nos aînés ont commencé depuis longtemps. Donc pour moi, il y a un message de positivité, que tout est possible. Ce qui lobi pe na sali ba les gens peut-être peuvent se dire que yo peut-être ndenge komi boy, c'est peut-être la fin. Non, 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 non. Esprit wana positif eza kaka. Donc peut-être au beta ba yo peut attendre combien quand nzambe mutu ayebi mais côté ndule. En tout cas, il y a encore plus que yo déjà. Non, est-ce que tu n'as pas peur que ce que tu vas faire après, tu as mis la barre tellement haute avec Yopé. Est-ce que tu n'as pas peur que ce qui viendra après, Rosala, tu seras dans la crainte de te dire, j'ai peur que là, à la hauteur, parce que tu as tellement que Yopé Zalikolo, à un moment donné, tu t'es pas dit que, hein, est-ce que tu seras à la hauteur avec le prochain qui va venir, le prochain Yopé? En tout cas, ce langage, je l'ai connu encore en 2018 quand j'ai fait Ozobeta Mabé. Quand j'ai fait Ozobeta Mabé, ici chez nous, on sait, tout le monde est conscient que c'était pour la première fois qu'un jeune artiste comme moi dépassait les millions de vues. Ozobeta Mabé, on m'a parlé encore comme ça, on m'a dit ça va, et rejoindre autant pour ozwali sous nzembo eza la vitesse neti ozobeta mabe. Mais aujourd'hui ozobeta mabe fait juste partie de mes chansons qui font bouger, que les gens adorent, mais c'est pas les plus gros succès. On a maintenant Yopé et on a Achou, on a Lelo, Buka Lelo, Lamba Lelo, on a Mon boulot. Donc il y a beaucoup de et moi je me dis moi je suis un artiste. Naza musique na sala kango te neti cop, na sala kango parce que j'aime vraiment ça. Du coup, naza na esprit wana tenge nazo tala makambo na ndenge ka succès que ce que je vais sortir. Yopé c'est pour moi le comment on dit ça, c'est l'unité de mesure. Donc Yopé c'est l'unité de mesure de toutes mes chansons. Non. Yopé c'est une chanson comme toutes mes autres chansons. Seulement façon à Batuko c'est de moins agressif. Mais s'il faut parler en termes de l'artiste, l'artistique, tout l'artistique qui est en moi, yo peux juste figure sur la liste, mais déjà, on promet que après confinement, nazo ebate kwa nesi la terre parce que qui me salue sous bateau après confinement. Il y a encore un tube qui arrive. Moi-même, je ne suis pas prêt, mais je suis obligé de balancer. Il y a quelque chose, des fois, quand les gens t'écoutent parler, c'est de l'assurance, tu es vraiment sûr de toi, de tout ce que tu fais, du travail que tu accomplis. Et c'est souvent jugé comme un peu comme de l'arrogance, mais tu es tellement certain dans tes propos. D'où tu tiens ça? Tu tiens ça de qui? De papa ou de maman ou
c'est l'expérience de la vie que tu te dis, I'm doing myself. C'est comme si tu are building, vraiment tu te construis toi-même en fait. En tout cas, depuis un moment, et même pas depuis un moment, ça c'est depuis qu'on me connaît ici au pays. Les gens, en fait, chaque fois quand on me dit ça, et les gens disent que c'est quelque chose qui est en train de m'arriver, mais les gens oublient que je suis quelqu'un qui a gagné un concours national à 12 ans et demi. Ouais. Et puis j'ai gagné pas en face des enfants comme moi, j'ai gagné en face, il y a Baene Nanga, Des adultes. Noémie Ebonda, M. Joe, donc c'est déjà des artistes déjà au bazar mature, au bazar déjà adultes. Et moi j'avais que 12 ans, mais comme la musique c'est un divertissement, il faut connecter avec les publics, il faut leur donner quelque chose où tu es confortable, mais qu'eux aussi sentent que tu leur fais plaisir. Donc, Esprit One est depuis très longtemps. Et pour moi, quand je m'appelle jeune leader, c'est de là que tout commence. Parce que je me dis, un jeune leader n'est pas quelqu'un qui doit avoir peur d'affronter certaines choses. Et puis, il y a une négativité. Tout ce que moi, j'essaie de passer comme message, c'est que c'est prendre en charge, ce n'est pas un défaut. Être sûr de soi-même, ce n'est pas un défaut. Avoir la détermination, ce n'est pas un défaut. Et donc, moi, je me dis, en tout cas, si on peut prendre ça dans l'arrogance, tout ça, en tout cas, ce sont là les choses que moi, je me dis, je ne suis pas là pour commencer à plaire aux gens, peut-être qui ne veulent pas comprendre ma vision. Mais moi, je suis là parce que déjà, il faut comprendre qu'évoluer dans la musique congolaise pour un jeune, tant qu'on a Bima, les Rwanda, ils déjà aux en catégorie. Il y a même des gens aujourd'hui qui ont encore cette mentalité-là que génération neti yanga boye tango ba kontaka génération ya musique congolaise soki ba musicien ba yes ba soki ba lobi 5e génération biso ba biso na 6 soki 6e génération ya biso ba biso na 7. Moi je vois que c'est pas normal. C'est pour ça que toutes ces choses là, s'il y avait pas quelqu'un qui va oa ko mema charge wana na ba épaule nae oa ozala moi sacrifice pour ba jeune mususu pe ba zwanzela. Tolingai totikala na passé wana parce que tout le monde pensait, était convaincu que faire la musique au pays pour un jeune, il faut qu'on le canaba groupe. Ba vena tsope bana ba charge déjà embelé. Bana ba charge embelé ba on peut ba obule ba sala ba tube, ba sala makambo embelé. Et puis ba jeune pe ba kana ba quartier ba okanisa jour na ozaga na makasi ngape fona kotaka na tel groupe. Non, aujourd'hui la musique nous dit que au cause à la PGN, au proposer public et lokonao. C'est vrai aussi qu'à l'époque, il y a 10 ans, entre 10 ans, on a l'expérience. C'est à peine que les médias, trace Kitoko, trace FM, mais nous tous, on était coincés dans un système où c'est seulement ceux qui ont l'argent. Il y a Kabela Kabatu na ba régie, partout il y a la visibilité. Ça, c'est pas des jeunes qui commencent, qui viennent des communes d'ici. Non, c'est des vieux solo, mais les jeunes n'avaient rien. C'est pour ça que vous avez vu pendant beaucoup d'années, notre musique était coincée sur une génération. Donc, quand ça a bougé, mais tout le monde ensuite, il y a 4e. Moko ba jeune ebele to moni bango ba ope baza déterminé ba continuer ba ope ba déterminé te moni ba lali mukeme bazonga. C'est ça que nous on voulait et depuis toujours na ba interview na nganyonso j'ai parlé souvent de ça mais nazali ko bimaka neti fou moko boye mais aujourd'hui en tout cas maramba résultat et ça me fait plaisir. C'est ça les jeunes leaders, les soi-disant arrogants que moi je défendais, c'était ça la vision. Ok. Inosbi, comment est-ce que tu vis les critiques? Les critiques, au début, tu es surpris parce que tu te dis, peut-être, j'ai fait des choses bien, mais après on critique, tu as envie de chaque fois
répondre, attendre ma fan, ou bah pêcher au moins kanda dans les réseaux sociaux. Mais après l'expérience, j'ai compris que tout ça fait partie du jeu aussi. Aujourd'hui, je ne suis plus impressionné quand on me critique. Ata balobi eloko ya danger makasi. Kutu biloko mafinga makasi nde nakipaka mingi te nga nakipaka nde baargument moto soki amemi nga na ndenge ke yo ozosala bomoni te ke musique na yo ezokende nzela moboyeba. Ce sont là les critiques que moi j'aime, des critiques où même si tu vois malgré une méchanceté dedans, mais tu te dis que ah malgré tout moto alandelaka nga pe peut-être souci na eza pe na évoluer to na bongisa ba côté nazo sala bien te. Mais eza sikoyo na bacritique mosusu omona kaka moto ameleli oma banwa na ye to aza na kanda ya mega to babilo moko ya sese wana nde sikoyo critique oke nango ape otiki kaka. Avant j'avais l'habitude parce que j'avais aussi le temps moi ko effacer ba commentaire mosusu parce que tu te mets à la place ya moto oyo azotala oyo na mboka mosusu ayebi ke inosubi mpenza aza jeune moko prêtre asala makambo na ye bien ti kototo oyokaka ye mais soki aye na page na amoni kuna baotraite yo de n'importe quoi. Nazalaki avant ntango nazala na ntan na bandaki koluka naswanya ya moke na efase babilo mais lelo yangoyake critique to te etali nga te tozali awa nazovivre nazokufa te mpo moto alobaki eloko. Ouais, Inosbi, s'il y a souvent ça qui revient, que je peux appeler ça le rejet de ton propre pays. Souvent, quand tu viens de l'Est et tu es venu dans cette capitale, tu as prouvé de quoi tu es capable. Ce rejet là-dessus de ton propre peuple, souvent qui te traite de Rwandais et tout. Inosbi, comment est-ce que tu vis ça? Ça, je ne peux pas dire que c'est un rejet de mon pays. Mais je pense que c'est une arme qui est souvent utilisée par des gens qui ne m'aiment pas. Et puis, ça n'a rien à voir avec les fans. En tout cas, parce que si on dit les pays, les rejets du pays, ça veut dire que tout le monde est dedans, même les publics est dedans. Mais si vous venez au pays... Ouais, donc moi, au fait, c'est pas pour rien qu'on a même, que même en français, Bazarana Kombo, Babenga Baro, détracteur. Donc pour moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, Nalinga débattre parce que je me dis que les gens ont besoin, peut-être de ma petite expérience par rapport à ce sujet. Ceux qui me traitent de Rwandais, d'étrangers, tout ça, c'est les armes, il y a faible oyo. Qui peut-être qu'on a dans le même domaine. Parce que jamais quelqu'un, je peux dire, si on dit c'est tous les pays, ça veut dire il y a tous les fans, tout ça. Mais si vous venez au pays ici, si j'ai un concert, j'ai toujours eu beaucoup de gens. D'ailleurs, plein de dans ça. Donc ça veut dire que tout ça là, c'est des intoxication. Quand les gens, quand tu présentes une menace, peut-être dans le domaine, toi c'est akolekana sima ba faux compte ata moni mutu moko aza na 10 faux compte 5 faux compte c'est pour chaque fois que batie poste ya Inosbi bangoka tout ça. Mais si tu vois vraiment bien ba fan, si je peux dire na Congo comme on ata batu wana basala bilo wana baleki 100 personnes te mais soki okoti na ba réseaux sociaux soki mutu moko aza na 10 faux compte ya kofinga ka Inosbi mais soki ba poster artiste mususu o alingaka to oyo engagé au moins kuna belle parole tout ça. Donc aujourd'hui aussi il faut comprendre que notre musique est en train de souffrir de ça. Les gens sont devenus tellement faux que mona neti kozwa barisco ya koya kolobela makambo na bango ouvertement devant ba fans na bango. Ils voient que c'est difficile, mais maintenant ils passent par beaucoup de petits ou bien team na bango créer des faux comptes etoni ebele dans Instagram, Facebook, et même des petites pages. Au début, ils ont des pages ça la promotion à musique, mais après, il y a comme une page artiste, donc, news naekaka, et tout le monde qui n'est pas bien avec lui, kofinga kae. Ata, Inosbi a coquisi 80 millions. Inosbi a comme a boti moana. Bobite moana na da tente. Inosbi abimisi nzembo ya kitoko te nzembo na kutu na yoka ki c'est une chanson c'est de n'importe quoi, c'est de la merde tout ça. On s'attend que c'est pas des vraies personnes en fait. Et maintenant pour ce sujet là il y a kolobake moto aza Rwandais
Moi, souvent, on me dit que écoute, on a oublié kozonga na mboka na biso pour musique na ngai ezotimba. Sinon, ngala lobi neti na Congo awa. Qu'est-ce qu'il y a penza excitant pour un artiste? Na minito na yebi zoki na zaki na penza na mboka mususu, mais na multimillionnaire. Sikoyo. Et puis, tango batu baloba ke na neti Rwandais. Nazotala siko ba jeune génération na nga ba ebinga depuis Goma. Et aussi se mettre dans quelle position. Donc, donc, on va nous traiter des étrangers, tout ça, juste parce que ton ya lingala na yo eza net ya kinoate, ou bien juste des petites choses, au fait. Le Congo est grand, il faut ouverture et esprit, il faut battre ba bangate. Ce que Moutazo réussit, au balobaka, c'est pour la fierté de notre pays. Mais comment on a même bateau balobaka, la fierté de notre pays, ne pas diviser bateau. C'est comme eza na bato ebele pe bazaka na sima ba compte wana mais bango mo peut-être aza peut-être basé na Kine te bino boza kuna boza na Europe mais boyaka souvent wa bo travaillaka wa vous êtes entre ici et là et puis c'est par rapport au travail mais il y a déjà yemoko déjà ebike souci na eza ko se dénaturaliser mais ndalo ba petit wana za Rwandais petit wana siko ngana zo mituna donc eza la sens et puis c'est pas seulement pour moi je vois aussi les commentaires na page Nayo Serlabiso. Juste parce que tu fais bien ton travail, il y aura des gens qui vont venir. Ah, Ika Deyong, Azaka, pe côté Wana. Pourquoi peut-être. Non, on a déjà dit. Non, mais c'est ma lobby, mais bon. Comme donc, on dit en anglais. Ouais, comme on dit en anglais, I don't give a fuck. Le plus important, je fais mon job et la vie continue. Voilà, Inosbi. En tout cas, merci pour cette réponse. Je crois que c'est une réponse vraiment sincère. Inos, tu as fait cette tournée internationale. C'est le buzz total. Charles Tabou, Yuma Prod, Eric Yuma. Donc, toutes ces personnes, ton frère qui était avec toi, est-ce que tu t'attendais à ce que dans la diaspora, on puisse t'attendre aussi comme ça? Non, ça en tout cas, ça m'a choqué. Toutes les dates qu'on a fait, on avait plus de 15 dates. Et là, on est arrivé à 10 dates. Par rapport au Covid-19, on était obligé de suspendre et puis attendre. On va continuer la suite après. Mais en tout cas, j'ai eu une meilleure aperçu de tout ce qu'il y a, tout ce qui est Inosbi en Europe, tout ce qui est l'Afro-Congo en Europe, comment c'est reçu, comment c'est les gens sont en train vraiment d'apprécier et ils s'en foutent de tout ce qui est côté Nabiso Awa, tout ce qui se passe polémique, non rien à faire. Bango Bazaka, ka bonne musique et consommer. Et puis partout où j'ai joué, il y avait toutes les communautés. J'ai vu des Arabes, j'ai vu des Français. C'était pas que du Congolais. J'ai vu des Congolais sont venus, des Camerounais sont venus, des Ivoiriens sont venus. En tout cas, tous les pays. Mais en tout cas, j'étais en face. J'étais en face des gens, en tout cas, qui aiment seulement la musique. Il y avait même des histoires bizarres que je ne voulais pas poster dans les réseaux sociaux. Négocier à bodyguard, hôtel, place, c'était des histoires. En tout cas, il y avait beaucoup de choses. C'est lui qui a managé toute la tournée avec Yuma Prod, donc je salue Eric. Mais, il a pas de détails, pour il a une toujours vivre dans ma il a filmé caca. Surnaturel. Ouais, c'était très, ça s'est passé tellement bien. Tout ça là qui plein mot à Bruxelles, na robo ça la honte. Et puis bizarrement, j'étais malade. J'étais malade quand on a fait Bruxelles là. La période que j'ai fait. Ouais, la période. Tu étais malade. La période que j'ai fait Lyon, et puis je suis passé chez Hiro à l'Olympia, et puis j'étais passé aussi les mêmes soirs à Bruxelles. J'étais KO, mais il faut voir comment à Bruxelles on nous a réussi. C'était chaud comme jamais, c'était très chaud. Il y a Charles Tabou qui vient d'écrire un artiste très professionnel. En tout cas, merci Charles Tabou d'être là ce soir aussi. Inosbi, il y a toutes ces dates que tu as fait ici en Europe.
à un moment donné, on se demandait, tu ne te fatigues pas, tu étais booké du jeudi au dimanche, et dans différentes villes. Mais il y a quelque chose qu'on a vu, tu as été booké à Londres, mais il y a ton public qui m'a posé cette question. Je salue un grand frère Ekatoto qui m'a dit de poser cette question. Comment ça se fait qu'à Londres, on t'a pas entendu dire la raison pourquoi on a annulé ce concert? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la vraie raison, c'était les visas. Vous savez, ici, on n'a pas l'ambassade, de UK. À qui tous les dossiers se traitent à Pretoria, je pense. Donc, en Afrique du Sud. Alors, Baritar Oyo, yakotinda bamakambu ezonga soki réponse moko ezongi il faut les susubo bolandelango et tout ça baretaro wana ndesaki ke tokomaki coincé et puis il ne faut pas oublier la période, la date de Londres, la première date, parce que je devais faire c'était pas Londres, c'était Leeds. La première date de Leeds, c'était une grande salle, place ébélée, et puis bah billet déjà c'était comme qui déjà ébélé en tout cas. Les producteurs, même dernièrement, quand j'étais à Paris, ils sont venus me montrer, bah, bon, on est écouté, ça la refound, c'est la batumbongo progressivement. C'était déjà une salle qui était à 90% pleine. Et quand j'ai eu ce problème-là, il y a visa, en tout cas, moi-même j'étais choqué parce que je voyais chaque fois, je demandais les statistiques pour que je sois capable de communiquer sur la date. Mais, on était déjà, la période où on était déjà en tournée africaine. J'étais en Côte d'Ivoire avant Nayawa, Kolandela Makamba Visa. On n'avait pas assez de temps et quand on a commencé ça, Baretaro et Afrique du Sud, un concert qui doit se jouer vendredi, mais mercredi, écoute, Biso Awa, ti réponse aux lango, j'ai dit, réponse en gotango il fallait qu'on modifie la virgule moko pour estimba et puis après on se rend compte qu'on n'a plus les temps. Donc c'était ça, j'avais fait le même message que même la salle de Leeds avait publié. C'est une salle qui est crédible, vous-même vous savez, bah O2 Academy. Bien sûr. C'est pas n'importe quelle salle. Les années na Paris on a omoni ba Olympia, omoni ba Zénith, c'est quoi bah O2 à Leeds parce que la même semaine que je devais jouer, il y avait même des rappeurs venant des States qui devaient jouer, bah, Jacquiz, il y a pour les gens qui veulent voir la salle O2 Academy Lead, ils vont voir la salle que je devais jouer. Et en tout cas, c'est vrai que chaque fois qu'il y a de contretemps, bah, parce que beaucoup de gens se sont déjà déplacés, déjà la hôtel et tout ça. Les gens étaient trop déçus et pour ça, en tout cas, je m'excuse. Et je ne vais jamais arrêter de m'excuser auprès de tous mes fans qui ont vécu cette expérience-là qui n'était pas du tout agréable. En tout cas, bon, excusez-moi, quand on va refaire ça, on va faire ça bien. Et voilà. Pour Londres, c'est une partie remise. Pour Londres, on devait jouer sur la tournée maintenant, la dernière tournée européenne là. Il y avait déjà attention, il y a Corona, on n'a pas pu, parce que date n'a comment quitter, tu vois, et donc c'était un peu compliqué, essayer de gérer tout ça là, mais en tout cas, je promets à tous mes fans à UK, quand je vais revenir, ça sera pour des choses concrètes, et on va très bien faire ça. En tout cas, voilà Inosbi, en tout cas, c'est très gentil. Il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, il y a beaucoup d'adultes. En fait, tu as touché vraiment tous les âges. Inosbi, est-ce que tu peux nous chanter un peu du Yopé, comme ça on fait plaisir à toutes ces personnes qui nous suivent ce soir? Yopé bapesa yo, yuma no kaka, zoba no kaka, et puis, obandi bulo na 10 heures, olembino na 12 heures, tala baninga ba kontinye, na simatangwa sale yopé bafuta yo. Musu zezalani, nakate oyebani kutute, osolo laka kilo, mesoki okuti banduliste, nalo yengela kabongo yo pe babaka yo. Inosbi, envoyez des jeunes et des cœurs si vous avez apprécié cela. Inos, dans cette chanson, moi je me pose toujours cette question.
dans la composition de cette chanson. Parce que tu racontes un peu beaucoup d'histoires. Tu essayes un peu d'associer toute une histoire de toute une vie. C'est quel morceau que c'était vraiment ton kiff? Que tu dis dans tous ces morceaux-là que tu as chanté, c'est lequel que vraiment c'était ton coup de cœur? Parmi mes chansons? Non, Yopé, dans Yopé, dans la composition de tout. Mon kiff? Ah, mon kiff, c'était quoi? Bon, ça dépend aussi du public. Par rapport aux adultes qui me suivent, des papas qui se respectent. Et pour ça, je vais même profiter de présenter encore mes condoléances à la famille Rugwiza. Parce que, Oui. parti wana, parti Obandi boulot na 10 heures, olembino na 12 heures, tala bandinga va continuer, na simatango wa salaire yo pe va futa yo. Donc, parti wana, en fait, c'est une des raisons pour laquelle notre papa qu'on a perdu dernièrement, Deo Rugwiza, qui était le DG de l'OFIDA, de DGDA, voilà. Oui. Il aimait beaucoup cette partie, il a même imposé dans la réception, pour travailler dans la DGDA, balo le lalar, mais balingi ko travailler, donc dès le bico bandabulo na 10 heures, aussi ici na 12 heures, bah moi on l'aime déjà. Donc là c'est la partie pour les adultes. Donc par là je vois toute la famille, en tout cas mes sincères condoléances encore, Aline Rugwiza, Brian Gaizi. Et puis partie mususu on a sepela nango eza partie à Naibandeli Kaka. Ça c'est maintenant la partie Yope Bapesa. Donc là où je suis en train de décourager, bateau balinga makambo na facilité. Donc au télémino na coin, au salino le côté, au tokino kutute, na pete kaka bon, Yope Bapesa. Donc tu n'as rien fait, tu es là, tu n'as même pas tué, mais aux Ouakak. Beaucoup de gens connaissent ça parce que la chanson ici pour moi c'est une suite logique de mon boulot, il faut travailler, tout ça. C'est une chanson éducative, mais t'as la magambo sali lelo. Donc c'est pour moi je suis très très fier en tout cas. Inosbi, les featuring. Aujourd'hui, Inosbi, je vois qu'il y a tout le monde. Parce que je sais qu'après ce confinement, tu vas nous bombarder de tout ce qui est featuring. Toutes ces personnes qui rêvent d'associer ta voix à la leur. On a vu Diamond Platinum qui est venu vers toi. C'est un grand, vraiment dans les pays swahiliphones, c'est une des grosses têtes qui est venue vers toi pour créer ce... C'est les plus grands artistes swahiliphones. C'est pas parmi, c'est vraiment les plus grands. C'est la tête. Cas, mais ouais. Vas-y, dis-moi. Non, dis-moi. Si la question va featuring comme ça, n'a répondre balamou. Voilà, je dis, avec tous ces feats Inosbi, qui sont les prochaines personnes qu'on va voir Inosbi avec? Pour les gens qui me savent et qui me suivent, pour les gens qui me connaissent et qui me suivent, j'aime pas beaucoup parler des choses que je n'ai pas encore, que je ne vais pas encore présenter. Donc moi j'aime parler des choses quand je suis déjà en mode promo. Je viens, je vous dis ouais déjà prochaine balle. Donc balle tant on a lobby balle donc bullet. Donc prochaine balle yango nde nazo bimis. Et ça me permet en tout cas de garder les suspens parce que j'aime faire vivre à mes fans des émotions. Je n'aime pas venir juste, j'expose tout comme si j'étais pressé. Attends, après, je ne vais pas vivre des annonces. Je vais être quelqu'un qui est dans le concret. Si j'annonce quelque chose, il faut que je résultat. Du coup, pour les collaborations, tout ce qui va venir après, je vous promets juste qu'après confinement, les gens vont retenir sous date à l'élo. Tous en live avec Ika De Jong, the one and only, my sister. But tu vas retenir qu'après confinement, tous à la macasse.
tozala makasi mpo makambo na kosala ka yango na nzambe nde bayebi. Inosbi, c'est le temps mon lomba à boye. Donc, assurance à niveau de la Ranamo Inosbi. Donc, la minute où tu sais déjà ce que tu vas sortir, ça va être une bombe en fait. En tout cas, nazo sambela. Pona bato balingaka Inos. Donc, la fête, osala zuzu festival quoi. Mais pona bato be, pona ba détracteur be, et osala neti matanga po suka nayebi te solution moko pe eza te po deja boro wana deja esi efandi kaka na labo. Donc eza pre ezela kaka. Nga aza na posa te nasala nabimisa eloko ebanda confinement ya ofrene yango non. Je veux que quand je sors ce projet là, mutu na mutu place aza ça dit que nzambe moi non lisusu. Ce sont là les réactions que moi je fais. Inosbi, égal à lui-même. Tu ne changes pas, on t'aime bien comme ça, on t'aime avec cette mentalité, cette façon d'être. Inosbi, voilà, là, confinement terminé, tu as beaucoup travaillé pendant ce confinement. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse qui te prend comme exemple aujourd'hui? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, le confinement n'est pas encore fini. Profitons ou profitez de cette période parce que ces conseils, comme je l'ai dit, ces conseils peut-être sera valide qu'une seule fois dans la vie. Oui. Et ça sera qu'en 2020 où on nous dit à nous tous, ne travaillez pas, protégez-vous. Si vous n'avez pas fait, rester à la maison pour freiner la propagation du virus et tout ça. Pour moi, maintenant, je vais vous dire aussi que profitez de cette période pour penser, pour réfléchir à ce que vous voulez devenir après. Parce qu'il y a tellement des opportunités, mais seulement il faut avoir cette présence d'esprit qui va vous diriger vers ce que vous aimez, ce que vous aimez faire. Donc, prenez tout ce temps, ne le prenez pas mal, c'est déjà quelque chose qu'on est déjà obligé de vivre avec. Le coronavirus est réel. C'est pas, on n'est pas épargné. Donc, en tout cas, profitez de tout ce temps libre et réfléchir à ce que vous allez devenir après tout ça. Il ne faut pas que tu aies en 2019, tu aies en 2020, tu aies déjà à niveau. Tant qu'on peut te zongi, au quitter à niveau. Il faut nous mater parce qu'on a eu le temps de se préparer. Les années artistes, après le confinement, il y a non, inspiration, il y a quitté. Non, on a eu suffisamment de temps. Donc, pour moi, il y a un loba. Tant que tu as bal na ya makasi poso ite batu ba koyinanga lisusu batu ba en tout cas Inosbi, on t'attend mais bête la mission elle est qui yopé parce qu'on a vu aussi un featuring dernièrement avec une sœur qui je viens de le suivre là en tout cas qui est sorti il y a pas longtemps au courant de cette semaine en tout cas très très beau clip. Oui, le Sista Becky, très très beau clip, de très très belles paroles, en tout cas, c'est super beau. Inosbi, on t'a vu aussi dans un contexte, souvent, tu vas sur Twitter quand il s'agit des choses qui ne te plaisent pas en politique, tu le dis aussi. Ouais. C'est quelque chose d'un peu de nouveau qu'on te voit aussi sortir des fois, t'es vraiment déçu, on vient de voir à ouvrir à ce qui s'est passé, on vient de voir ce qui s'est passé avec tous ces gardes qui protègent les gorilles qui ont été assassinés. On te voit souvent prendre aussi cette parole devant de la scène. Qu'est-ce que tu peux dire? Il y a des choses au Congo qui ne te plaisent pas et que tu te sens aussi en tant que leader d'opinion de pouvoir en parler. Ouais, au fait, comme vous le savez, moi aussi je pense, s'il faut, si je peux me permettre de le dire, ngape nazaka combattant na ndenge nanga. Nazaka combattant oyo, il a déjà choisi à d'abord divertir batu na musala nanga la musique, mais aussi quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, je sais bien que c'est nos leaders, nos dirigeants qui ont des décisions. Bangonde bazana na ba possibilité à agir et puis pour avoir des solutions efficaces. C'est ça qu'a été les musiciens, pour tous plus dans le côté de la sensibilisation, pour réveiller tout le monde, conscience et tout ça.
Mais je vais souvent sur Twitter, c'est parce que je sais que c'est une plateforme qui est beaucoup fréquentée par des politiciens. Na bamboka mususu, et la plateforme comme à Batunios, musiciens, ils ont beaucoup Ouais. de followers là-bas et ils font la promotion de leurs œuvres. Mais pour nous ici, c'est différent. C'est un champ vraiment où les politiciens ne bazakuna ebele. Du coup, je me dis que pour passer des messages comme ça, attends, na na koki ko tiango extra na tiena moi Instagram, Facebook, mais au moins na Twitter, place bango tout pe batalaka. Je suis là. Et donc, moi, je me dis que c'est important. Et on voit, on a des problèmes chaque jour. On a même des problèmes plus graves que Makamba Corona. Toza na crise politique, toza na crise bato bazoyoka banzala esila te, ba distraction pe comme moi ebele. Donc il y a beaucoup de problèmes que si on parle pas aussi là net aux robots parce que nous tous on vit dans ce pays et en vie na biso moko eza que partout les gens rêvent d'aller vivre leur bonheur et à la paix awa. Ndenge bato bazaka na moi na pays moko boye oh makambo esimba te mais ils disent que peut-être ceux qui nazwi nzela ya ba Grèce kuna na katisima c'est trop dangereux tout ça au continent poto et tout ça. Je veux que les gens rêvent de ces choses-là. C'est quoi on a né à Bissoa au botami na pays moko. Yo moko zoloba que je suis fier d'être ici chez moi au Congo. Pour climat eza bien, sécurité eza metala makambo eleka na Nord Kivu depuis tozalaka neti nga na botama na 97 wana ti lelo il y a jamais une situation stable côté la sécurité donc na botama na guerre na koli na guerre na komi pe moi quelque chose je suis devenu quelqu'un mais guerre eza kaka des jeunes conflit kaka mpe eza bagene oyo toviva na bango na Goma wana c'est des jeunes du quartier bamosusu bauta ville mais on se connaît et puis tu vois que eza par rapport à baconflit oyo eza na parc ya Virunga beaucoup de gens veulent soutirer des choses donc tout ça là bato oyo sikoyo baza na pouvoir ya koede biso c'est nos autorités et quand eux ne voient pas ce qu'on est en train de dire, à quoi bon de le dire? Du coup, Twitter, donc, mutu nyonso aza na posa ça combat na ye, ba combattre makasi. Totika nanu ba distraction ya YouTube. Kuna eza biloko ya babiso ba musicien. YouTube, ba vidéo ebele, bokotela bango na ba Twitter na bango kuna, ba Twitter kuna nde baza ebele, bakoyoka bino. Donc, ba vidéo, après kozala pena na moi ben voilà botila yango nde biso ba musicien na. Mais ba message po ba passer yango Twitter nde makambo. Twitter penza ba En tout cas, c'est sur Twitter que ça se passe. Merci, Inosbi. Et ton mot de la fin, on va te laisser. En tout cas, on te remercie d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Ton mot de la fin, comme ça, on t'écoute. Et tu nous dis qu'est-ce qui va arriver, même si tu nous dis que ce sont des surprises qu'on attend après le confinement. On t'écoute. Dis-nous. En tout cas, le mot de la fin, je dis merci d'abord à toi, ma sister Ika De Jong, pour cette opportunité. Et puis, surtout, aux gens qui ont occupé pendant cette période difficile. Merci à toi, en tout cas. La crédibilité aux gens, peut-être ça, like moi, commentaire, on a la capelle à côté, mais en tout cas, merci pour ton travail. C'est notre fierté dans côté à média. Merci à tous ceux qui nous suivent maintenant. Merci je vois mon frère Bertin Loutete qui me salue là-bas. Et puis, merci en tout cas à ma fan Nyoso. Merci à, comment dire, batu nyonso autres cas bazolanda biso. Merci à Dose Nico à Fongola direct Nangawa. Tu te disais même, ah, yeah, où tu vas plus. Bonsoir. Merci à tous les fans, en tout cas, je vous aime beaucoup. Et puis, je vous recommande de continuer à consommer la chanson de ma soeur, Sista Becky. Il fait semblant, c'est une très belle chanson, comme on a mentionné ça. Et puis, peut-être aussi, ça n'a, moi, playback, mais à chou. Non, c'est moi, baf. En tout cas, ça fait plaisir, on t'écoute. Ah. J'adore mon petit baf. Et là,
et que Dieu vous bénisse et que vous continuez convenablement. One love, bro. We are together. Peace. Peace. Ciao.